j'ai le plaisir d'accueillir Katia et ses invités. Bonjour. Bonjour Laurence. Comment ça va? Bien. Ici, on essaye d'être en forme comme Madame Vallas. Ah, oui. C'est dur de la suivre. Hein. Vous la connaissez? Mais je la connais bien, je l'adore. Oui. J'ai déjà acheté aussi un vélo chez elle. On l'embrasse. On l'embrasse bien fort. Katia, aujourd'hui, vous nous parlez des métiers de l'INRA. Oui, voilà. Alors, vous l'évoquiez il y a quelques instants, la COP 21. On est en pleine COP 21. On a décidé de se mettre un petit peu à la page. Au vert aussi, de parler environnement, écologie, économie forestière, avec effectivement l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique de Lorraine, qui aide à la formation de chercheurs, mais pas seulement, bien sûr, dans le domaine du bois et de la forêt. Et pour tout savoir, on a invité sur ce plateau Erwin Dreyer. Vous êtes président de l'INRA Nancy-Lorraine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, si vous souhaitez trouver un emploi au Grand-Duché, mieux vaut connaître le marché et également les entreprises. Eh bien, un répertoire des entreprises luxembourgeoises vient tout juste d'être publié. Nous en saurons plus avec Éric Barthélémy, qui est conseiller à l'EURES, qu'on a plaisir à retrouver. Bonjour Éric. Bonjour. Erwin Dreyer, on commence avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord les vocations de l'INRA Lorraine, hein, j'entends? L'INRA est un institut national qui est représenté dans toutes les régions de France. Et en Lorraine, il est représenté par environ 200 personnes qui sont des fonctionnaires de la recherche publique, qui sont essentiellement des chercheurs, mais aussi des personnels d'appui. Et ils travaillent sur une thématique qui est effectivement plus fortement forestière que dans la moyenne. L'INRA étant chargé globalement au niveau national de s'occuper de l'environnement, de l'agriculture durable et de l'alimentation. C'est les trois identifiants principaux de la maison. En Lorraine, nous sommes très actifs dans le domaine forestier. Nous sommes aussi un peu actifs dans le domaine de la transition écologique de l'agriculture et dans le domaine de la production de biomolécules à partir de plantes. Donc une gamme d'activités assez variées. Et puis nous travaillons fortement en partenariat avec nos partenaires que sont AgroParisTech, un établissement de formation d'ingénieurs et de docteurs en agronomie et sur les sciences de l'environnement, et avec l'Université de Lorraine, avec lequel nous avons beaucoup de laboratoires en commun. Très bien. Alors, vous restez avec nous. On va voir justement très concrètement comment vos équipes travaillent sur le terrain avec ce reportage de Didier Vincenot et de Delphine Laondé. Les écosystèmes forestiers sont très importants tant sur le plan écologique que d'un point de vue socio-économique. La forêt, il faut la préserver. C'est là qu'intervient l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Aujourd'hui, Étienne Faré se trouve sur le terrain, sur une parcelle protégée de la forêt de haies, pour procéder à de nombreux relevés scientifiques. Ce pylône, ça va être tout ce qui est instrumentation météorologique. On va mesurer température, humidité de l'air, la vitesse, la direction du vent à 3 niveaux par rapport à la canopée. Il y a un pluviomètre. Donc on aura tous les paramètres météorologiques qu'on va pouvoir recoller par rapport à ce qu'on aura observé sur l'arbre, le déplacement et la croissance. Et 2 fois par semaine, on va prendre ces ordinateurs pour décharger les données et pouvoir les emmener au bureau, où elles vont être simplement décortiquées. L'INRA développe une énorme activité de contrôle et de recherche. Dans son centre de Champenoux, nous assistons à une insolite manipulation d'un échantillon de bois qui passe sous un scanner. On va installer nos échantillons sur la table du scanner. Au niveau de la taille des échantillons, on peut aller jusqu'à 3 mètres de long, 200 kg et 50 cm de diamètre. Donc ça nous permet de passer vraiment des grands échantillons en une seule fois. On a des petits lasers qui vont s'allumer, qui permettent de positionner l'échantillon sur la table s'il y a besoin. Et en fait, les bions vont rentrer à l'intérieur de ce qu'on appelle ici le statif. Et les rayons X vont en fait traverser l'échantillon. Et des détecteurs de l'autre côté vont récupérer l'information et nous envoyer les données sur l'ordinateur. Acteur majeur de la filière forêt-bois-territoire, l'INRA développe ses activités de recherche dans de nombreuses unités. Ici, c'est un laboratoire de biologie moléculaire qui sert à extraire de l'ADN, en particulier du sol, pour étudier les micro-organismes qui sont présents dans le sol, les champignons, les bactéries, parce que les bactéries également peuvent intervenir dans les interactions entre les arbres et les microbes. L'INRA participe activement à la formation d'étudiants et de jeunes chercheurs et ambitionne à l'horizon 2020 de faire émerger un pôle de recherche d'enseignement supérieur reconnu à l'échelon européen, ceci en collaboration avec l'Université de Lorraine et AgroParisTech. Alors, juste un mot sur le panel des métiers de la recherche qu'on peut trouver chez vous. D'une façon générale, les métiers de la recherche sont extrêmement divers. Dans un institut comme l'INRA, qui est plutôt orienté vers l'agronomie, on a des métiers qui sont liés à la biologie, des métiers qui sont liés à l'écologie, des métiers qui sont beaucoup plus techniques, et des métiers qui sont liés, qui peuvent être des métiers sur des questions d'économie ou autres. Donc un panel de disciplines, mais la recherche, c'est aussi à la fois des chercheurs, mais des chercheurs
appuyés par des personnels techniques, des ingénieurs et des compétences extrêmement variées. Donc l'INRA recrute effectivement des chercheurs qui ont une formation longue, qui passent par un doctorat, oui, mais aussi des personnels techniques, des personnels de gestion, des personnels qui ont des compétences extrêmement diverses. Alors, quand même, clairement, vous ne développez pas de diplôme. Hein, l'INRA est un institut de recherche, comme le CNRS ou l'INSERM, ne délivre pas de diplôme, mais s'appuie pour les formations et pour contribuer aussi aux formations avec les partenaires qu'on a déjà cités, comme l'Université de Lorraine et AgroParisTech. D'où viennent les étudiants ? Alors, les étudiants que nous recevons sont des étudiants inscrits dans les établissements partenaires, oui, mais qui peuvent être des étudiants de master, des étudiants de doctorants essentiellement, mais aussi des étudiants de BTS ou de formation plus technique. Leur origine est extrêmement variée. Beaucoup sont lorrains ou sont inscrits en Lorraine, mais beaucoup sont d'origine étrangère et inscrits dans nos établissements en Lorraine. Et la Lorraine est une terre d'attractivité pour les étudiants internationaux. Nous avons, je crois, actuellement une vingtaine de nationalités présentes dans nos murs, dans les locaux de l'INRA et dans les locaux avec nos partenaires. D'accord. On s'y attend moins, mais vous accueillez aussi des apprentis. Oui, l'INRA développe un programme d'accueil d'apprentis à tous les niveaux. Là aussi, on peut être un apprenti en étant en formation d'ingénieur, comme on peut être un apprenti en formation technique de laboratoire ou technique de gestion. Oui. Et nous accueillons tous les ans sur Nancy environ 1 à 2 apprentis qui ont des contrats de 2 ans, où ils sont à moitié de leur temps chez nous et à moitié de leur temps en formation dans leur établissement. Alors vous le disiez, hein, pas de diplôme vraiment, mais vraiment un appui avec des chercheurs justement qui donnent des cours et qui s'investissent. Hein, nous faisons les deux choses. Notre premier investissement, c'est d'accueillir des stagiaires et de contribuer à leur formation par leur métier, donc pour les masters qui restent pendant 5-6 mois dans nos laboratoires, ou des doctorants qui passent 3 ans dans les laboratoires avant d'obtenir leur diplôme. Et puis nous participons avec nos collègues des établissements d'enseignement supérieur à de l'enseignement, de la mise en place de formation et des activités où nous attirons des étudiants de toute l'Europe. Alors vous le disiez, statut de fonctionnaire pour les personnes qui travaillent à l'INRA, ça veut dire que quelle est la voie pour accéder vraiment et engager à l'INRA, la voie royale? Alors la voie royale pour tous les métiers de fonctionnaires, c'est toujours de passer par un concours de recrutement. Alors en ce moment, l'INRA recrute avec un rythme un peu plus faible que ce qu'on aurait voulu faire, du fait d'un certain nombre d'événements économiques. Oui. Mais l'autre voie aussi pour entrer chez nous, c'est de travailler sur des contrats, parce que nous recrutons pas mal de contractuels, sur des métiers. Alors tous les doctorants sont contractuels de l'INRA ou des établissements partenaires, mais aussi on peut être ingénieur contractuel sur des missions qui peuvent aller suivre une expérimentation de terrain ou réaliser une recherche ou participer à un métier beaucoup plus technique. D'accord, vous disiez un petit peu moins d'embauche dû au domaine économique. Alors justement, pour conclure et puis un petit peu élargir par rapport à la COP21, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un regain d'intérêt pour relancer un petit peu justement sur ce plan-là votre filière ? Alors déjà, les forestiers sont par tradition très sensibles au changement climatique puisqu'ils les enregistrent, ils les voient dans le suivi qu'ils font des forêts. Les exemples qui avaient été donnés où nous faisons un travail sur le suivi des forêts est important. Un des sujets sur lesquels nous travaillons, c'est le suivi du bilan de gaz à effet de serre, puisque la forêt est un puits de gaz à effet de serre et contribue donc très fortement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et donc à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc nous sommes complètement dans ces questions liées à la COP21 et nous pensons qu'apporter des nouvelles informations, d'une part pour la préservation des forêts, mais aussi pour le développement de la filière forêt-bois, qui peut être un instrument de lutte contre le réchauffement climatique, c'est une de nos missions les plus importantes que nous avons à réaliser dans le domaine des forêts. Nous réalisons aussi d'autres missions dans le domaine de la transformation de l'agriculture, en montrant à Mirecourt en particulier comment on peut conduire de l'agriculture avec beaucoup moins d'intrants que ce qui est fait en moyenne en France. Très bien, merci beaucoup Erwin Reyer pour toutes ces explications vraiment très intéressantes. Merci beaucoup à vous. Place à présent à nos offres d'emploi. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes avec l'agence de travail temporaire ADECO et en particulier l'agence de Metz. Nous avons le plaisir de retrouver avec nous par téléphone Mallory Aubertin. Bonjour, vous avez un poste de chargé de clientèle à nous proposer. Quel est le profil recherché ? Oui, donc effectivement, nous recrutons des chargés de clientèle en téléservice, donc pour la réception d'appels clients donc auprès de particuliers dans le domaine de l'énergie. Donc c'est du traitement par téléphone des demandes telles que demandes de facturation, mise en place d'abonnements ou assistance technique. Nous recherchons des personnes pour des contrats de 6 mois
Nous ne recherchons pas forcément des personnes avec expérience, plutôt des profils commerciaux, donc qui aient envie de s'investir d'un point de vue commercial. Et c'est un poste basé sur Metz. Très bien. Autre poste, chargé de clientèle toujours, mais avec une nuance en téléservice. Donc là, le deuxième poste est plutôt un poste de chargé de clientèle en banque. Donc en fait, là, on recrute des personnes qui vont faire tout ce qui est traitement de demandes téléphoniques et mails des clients de la banque. Là, on recherche des personnes titulaires d'un bac+3 dans le domaine commercial ou d'un bac+2, mais possédant une première expérience dans le domaine bancaire. Et il s'agit de CDD de 3 mois renouvelables en vue d'intégration en CDI sur le poste. Très bien, merci beaucoup Mallory pour toutes ces précisions. Vous avez vu que les offres ont été inversées, mais ceux qui sont intéressés par le poste en question, bien auront pris toutes les informations nécessaires. Et si vous voulez postuler, bien sûr, vous pouvez faire acte de candidature sur le www.adeco.fr. Emploi, encore et toujours, c'est la vocation d'ailleurs de cette émission. Et un outil précieux quand on cherche un emploi au Grand-Duché vient d'être publié. Il s'agit d'un répertoire des entreprises luxembourgeoises. Pour tout savoir avec nous, donc Éric Barthélémy, conseiller EURES, je le rappelle. Alors c'est vraiment un répertoire exhaustif des entreprises. Hein. Tout à fait. C'est, je dirais, l'élément essentiel et principal d'une personne qui recherche un travail au Luxembourg, parce que, eh bien, en fait, le marché de l'emploi, c'est en deux parties. Il y a la partie cachée, donc 75% du marché, ce qui veut dire qu'il y a seulement 25% des entreprises qui font état de leurs besoins, que ce soit au Pôle emploi, à l'ADEME ou dans les journaux ou chez vous, ici à France 3. Et 75% donc, du marché échappe à cette visibilité. Et il va falloir donc démarcher spontanément les entreprises. Et donc, le répertoire, sa particularité, c'est qu'il est gratuit et qu'il est exhaustif. Donc, c'est fait par le Statec. Le Statec, c'est l'équivalent de l'INSEE. Et donc, au 1er janvier, les entreprises remplissent un document administratif pour dire, ben voilà, je suis toujours existant, voilà mon nombre de salariés. Et ils publient ces informations, en général, fin octobre, début novembre, ça dépend. Et on peut le télécharger en ligne gratuitement sur leur site. Alors, il faut un petit peu chercher, il faut aller dans les publications. Si vous y allez à cette époque, ça sera relativement facile parce qu'en première page, vous aurez l'annuaire, le répertoire des entreprises a été publié et les demandeurs d'emploi vont pouvoir l'utiliser pour cibler leurs entreprises. D'accord. Le site qu'on a donné à l'antenne, justement, le Luxembourg reste toujours aussi attractif. Quelles sont les projections pour 2016 ? Alors, les projections ont été revues et une fois n'est pas coutume, à la hausse. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la grande région parce que vous le savez, il y a énormément de frontaliers et donc de Lorrains qui vont passer la frontière pour travailler au Luxembourg. Et bien, le Statec, l'organisme qui édite ce répertoire, fait aussi des données statistiques et des projections, eh bien, envisage 2,5% de croissance de l'emploi au Luxembourg, ce qui est vraiment super. Beaucoup, oui, tout à fait. C'était inattendu en plus. Oui. Il y a justement, il y a des branches quand même qui ressortent, où il y a plus de chances. Est-ce que c'est toujours les banques? Est-ce que ça change un peu? Les restos. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a des domaines d'activité qui sont récurrents comme l'hôtellerie-restauration. Ouais. Et puis l'informatique, c'est vraiment un domaine qui a le vent en poupe actuellement sur le Grand-Duché du Luxembourg. La particularité des emplois qui vont être créés, malheureusement, c'est que ça va être souvent des emplois pour des personnes qualifiées. Ouais. Et les personnes qui sont effectivement sans diplôme ou sans expérience vont avoir plus de difficultés à trouver du travail, ce qui explique le paradoxe, c'est que l'emploi augmente, mais le chômage augmente ou stagne au Luxembourg, malheureusement. On parlait juste des candidatures spontanées. Est-ce qu'on peut aussi oser, ou est-ce qu'on doit aller frapper à la porte des RH en ayant pris rendez-vous? Quels conseils on peut donner là-dessus? Je dirais qu'il y a deux méthodes. Il y a soit on se présente spontanément, ça peut être le cas dans l'hôtellerie-restauration, dans le commerce, où c'est bien vu, on va se présenter à l'accueil de l'hôtel et puis on va laisser un CV. Avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un. Oui. Pareil dans le commerce. Et puis, il y a pour les autres entreprises, les industries ou les secteurs de la santé, par exemple, c'est tout de même préférable d'envoyer une lettre ou un mail. Aujourd'hui, naturellement, on parle de mail. Donc, on peut s'appuyer sur le répertoire, identifier le nom d'entreprise, aller sur Internet, taper le nom de cette entreprise, et puis on va très certainement trouver des informations sur qui elle est, sur le contact, et puis envoyer spontanément sa lettre de motivation et son CV.
Très bien, merci beaucoup Eric Berthelini. Merci À vous deux, messieurs. Merci à vous trois. Demain, Katia, le programme. Alors, Cécile Boisson, oui. Ça sera Cécile Boisson qui sera là, la jolie Cécile, et qui viendra vous parler de l'économie des jeux de société. Autrement dit, vous allez bien vous amuser, à mon avis. Voilà, puis en cette période, ça peut donner des idées de cadeaux. Merci Absolument. à vous trois, belle journée. Tout de suite, c'est le Flash Info.